Alors vous ne voyez même pas tout, mais ces livres-là derrière moi, de base je me suis dit, ouais tranquille, je vais les lire pendant cet été. Et je voulais vous montrer ça pour vous montrer quand même comment parfois je suis en vrillage total. C'est-à-dire que l'été je lis beaucoup, mais là il va falloir se détendre un petit peu. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour la fameuse vidéo estivale où je choisis mes lectures de l'été et où je vous en parle. D'habitude je les choisis en avance, mais là je me suis dit que ça pourrait être rigolo de voir ce qu'il y a dans la liste et de les choisir avec vous. Écoutez, je vous propose de regarder dans la liste ce qui me plaît un peu moins, et puis voilà, sachant qu'en ce moment j'ai du mal à lire. Ça fait... combien de temps? Je sais pas, mais ça fait un petit peu... ça fait depuis quelques temps que j'ai du mal à facilement me mettre dans une histoire. Donc il va falloir des bangers. Qu'est-ce que nous avons? J'aimerais bien me dire que j'en prends une vingtaine, sachant que au moment où vous regardez cette vidéo, ça fait une petite semaine que je suis en vacances. Et quand je suis en vacances, je coupe les réseaux sociaux, parce que sinon je deviens zinzin. Et donc je me suis dit que ça pourrait être une excellente idée. Alors... qu'est-ce qu'on a tout d'abord? On a Olivier Adam, ou Adam, il ne se passe jamais rien ici. Ah, c'est un thriller, ça me tentait bien. La saison touristique touche à sa fin dans ce village niché sur les rives du lac d'Annecy. Comme souvent, Antoine passe les soirées au café des sports avec les habitués, l'atmosphère est à la fête, et voilà, il y a le corps d'une femme assassinée qui va être retrouvé, et on va essayer de découvrir qui a fait quoi. Écoutez, présupposé peut-être un peu simple, mais je sais pas, lui, il m'inspire. Ensuite, j'avais la lignée de Aurélie Valogne. Lui, je pense que je vais le mettre de côté. Il avait l'air intéressant, je crois que c'est des histoires de plusieurs femmes sur plusieurs générations. Peut-être je suis moins dans le mood. Ensuite, alors ça c'est très particulier. En gros, j'ai une de mes amies, Christelle, qui connaît quelqu'un, qui regarde ma chaîne et qui aime beaucoup. Et il lui a fait passer un livre pour moi et c'est son livre. Donc je suis trop touchée par le geste. Donc bien évidemment que je vais le lire cet été. C'est L'essence contraire de Slim. Je vous montre la couverture. Le récit d'Isaac et de Sarah est une exploration émotionnelle de la survie et des relations humaines dans un monde déséquilibré par l'absence d'adultes. Une histoire de révolte et d'espoir, un hymne aux liens qui se tissent dans l'adversité. Ça peut être l'un des premiers que je commence, tout à fait. Là, on a plein de livres où les critères, c'est des thrillers, les couvertures, elles sont jolies, je prends. Alors, on a The Husband de Holly Gramazio. Désolée, il y a un petit reflet derrière, je pensais que mon demi-chignon le cachait, mais non, tant pis. Alors, là, on est sur de la traduction approximative. Une nuit, Lorraine trouve un homme bizarre dans son appartement qui... Ah oui, si, je me souviens. Elle retrouve un homme qui est dans son appart et le gars il dit « Je suis ton mari ». Elle est en mode « Pardon ?» Mais sauf qu'il y a plein de preuves qui montrent que si, ce mec c'est bien son mari. Et donc il y a l'air d'avoir une histoire un petit peu chelou. Mais j'aime beaucoup. Lui, c'est oui. What a Way to Go de Bella Mackie. Pareil, les couvertures, ça respire l'été, la joie de vivre, le thriller. Et donc ici, on est chez une famille qui s'appelle les Western. Ils sont riches, ils ont du pouvoir et ils sont complètement sans aucune thune. C'est la merde. Anthony est mort, sa femme et ses 4 enfants ont tous un motif. Qui est-ce qui l'a tué? On ne sait pas. Moi j'emmène. Le dernier David Fonkinos, Tout le monde aime Clara. Je l'ai acheté en gare parce qu'il me faisait envie. Ça a l'air mimi, mais ça peut attendre. Ça peut attendre. Ah, lui, je sais pas quoi en faire, ma team Jeannot. Il y avait une photo d'une de mes ex dedans. C'est gênant, mais je l'ai déchiré la dernière fois. Excellent! Ce livre, c'est Girl, Woman, Other de Bernardine Evaristo. À chaque fois que quelqu'un m'en a parlé, j'en ai entendu que du bien. On se retrouve en Grande-Bretagne et on va suivre 12 histoires différentes de femmes et toutes leurs... Pas forcément de femmes. Si? Pas forcément de femmes, mais vu le titre, ça m'a prêté à confusion. Leurs histoires vont se retrouver d'une manière ou d'une autre. Sympa, sauf que, premier problème, 12 histoires différentes, avec mon petit cerveau, je ne crois pas. Et arrêtez d'écrire des livres aussi petits. Vraiment, je peux lancer des manifs pour ça, c'est petit, Ah, c'est dur. Et en fait, à chaque fois que je l'ai commencé, j'ai pas réussi à me mettre dedans. Et je sais pas. Mais cet ex en question me l'a recommandé, donc... Elle avait quand même des bons goûts littéraires. Je le mets dans le peut-être. Il y a une pile du peut-être. On va voir ce qu'on peut faire. Lucie Follet. Tu sais, je l'ai commencé et je l'ai mis de côté parce que j'étais claquée et que la santé mentale était pas au max, ma team Jeannot. Honnêtement, je dirais que depuis avril, ça va pas très bien.
Je fais une petite parenthèse santé mentale parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et j'aime bien trouver des manières de vous en parler quand je me sens de vous en parler. Et là, je me sens de vous en parler. Plein de chamboulements dans ma vie, du bon comme du moins bon, mais des choses qui ont créé des périodes de stress, des petites rechutes dépressives que j'ai eu un peu du mal à gérer parce que quand on arrête, faut que j'arrête de dire je vais parler de moi. Quand j'ai commencé un traitement pour la dépression, etc., et que j'ai réussi à l'arrêter, c'est difficile d'avoir l'impression de revenir en arrière et de dire je vais reprendre ce médicament. C'est pas un échec. La santé mentale, c'est pas linéaire. Donc là voilà, le soir où je vous filme ça, je viens juste d'avoir rendez-vous avec ma psychiatre, on retente un traitement. Au moins j'arrive enfin à dormir, ça c'est un problème dont je vous ai souvent parlé. Là je dors un peu trop, c'est dur de me réveiller, mais j'y arrive. Et ce livre-là, je l'ai lu pendant cette période où en fait je savais même plus ce que je lisais, je me le mettais jamais dans mon Goodreads et je prenais un livre, je lisais quelques pages, je passais à autre chose, etc. Lui j'ai lu quand même 50 pages, donc j'étais relativement bien dedans. Donc là, on se retrouve dans les bois avec plein d'invités qui se retrouvent pour un week-end de l'ouverture d'un manoir. Il va y avoir un meurtre, c'est ça. Et du coup, dans le début de ce que j'avais lu, il y avait plein de perspectives différentes, notamment des gens qui y travaillent, etc. Et en ce moment, je suis trop dans ce mood, à la fois thriller dans les livres, mais beaucoup dans les séries. J'en ai regardé beaucoup dernièrement, un peu des ambiances comme ça, de riches qui décèdent, je sais pas pourquoi, c'est un de mes genres littéraires du moment. Alors, ça va être dur de le mettre de côté. C'est le dernier Chimamanda Ngozi Adichie, il s'appelle Dream Count. Je l'ai acheté aussi pour la couverture et pour l'autrice, mais attendez. De quoi ça parle? Chimamanda est une personne nigérienne qui écrit pour les États-Unis des récits de voyage, je crois que c'est à peu près ça. Ça se passe pendant la pandémie. Elle se souvient de... c'est une femme, elle se souvient de ses anciens amoureux. Il y a l'histoire de sa meilleure amie qui est avocate, elle réussit tout. Alors, je vais pas vous mentir, le mot pandémie, ça m'a bloqué. Franchement, j'adore cette autrice, je l'aime d'amour, mais pandémie... Non. Ça a l'air très bien, je l'ai acheté à Londres, c'est Evenings and Weekends de Oisin McKenna et ça nous raconte l'histoire de deux personnages. Je sais pas s'ils finissent par se rencontrer à un moment donné, mais ça a l'air cool. On a Maggie, elle a 30 ans, elle est enceinte, elle sait pas trop si son petit ami il en a quelque chose à faire, a priori pas trop. Et de l'autre côté on a Phil, il en peut plus de son taf, il est en train de tomber amoureux de son coloc et il a des histoires avec sa maman qui a des problèmes de santé. Ça me parle bien. Les petits romans contemporains, histoire de vie. Outre Noir de Mark J. Gregson. Il me sortirait grave de ma zone de confort, Mathilde Janot, ce livre-là. Parce qu'en fait, j'en ai entendu parler quand je suis allée aux Imaginales. J'étais avec une chroniqueuse et elle était en train de le lire, elle était en mode « c'est génial ». Et moi qui lis pas beaucoup ce genre littéraire... Oh non, il est un peu abîmé. Il s'est pris un sacré coup, dis donc. J'ai tapé personne avec. Lorsque son oncle tue son père pour s'emparer du titre d'archiduc, Conrad se retrouve condamné à vivre parmi les subs, les plus pauvres des plus pauvres. 6 ans plus tard, animé par un puissant désir de vengeance, le jeune homme est prêt à tout pour retrouver son rang et sauver la famille qui lui reste, sa sœur. Je le mets dans peut-être. Banal Nightmare. Est-ce qu'il a été acheté pour la couverture? Tout à fait. Alors, Maddie, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle retourne dans sa ville d'enfance après avoir eu une période très compliquée avec un homme qui était mégalomane narcissique. Ok, j'en lis pas plus, ça part. Moi j'aime bien les histoires comme ça, contemporaines et aussi de gens un peu paumés autour de la trentaine. Voilà. C'est ma ligne édito du moment. Jazz de Toni Morrison, classique dont je n'avais jamais entendu parler. Et je lis plus des tonnes de classiques, j'aimerais bien en lire un petit peu là cet été, m'y remettre dedans. En ce moment, je suis en train de lire Les Trois Mousquetaires, je le lis en audio. Et c'est le livre du book club du moment. Donc si jamais vous avez envie de le rejoindre, n'hésitez pas. Et je vous balance une info. Si tout se passe bien, à la rentrée, va y avoir du changement, Mathilde Janot. Et dans ces changements, je vais reprendre Twitch et ça va me permettre d'animer un petit peu plus le club de lecture. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à revenir, à me rejoindre. Ça me fera très plaisir. Alors, Jazz, c'est l'histoire de Joe Trace. Il a dans la cinquantaine, il fait du porte-à-porte pour des produits de beauté. Un enterrement, sa femme qui est pas très stable, elle essaye de défigurer la défunte ou le défunt avec un couteau. D'accord. C'est particulier, hein, mais
Non, j'ai envie de lire Toni Morrison, ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas lu de livre d'elle, donc elle part dans ma pile des classiques que je veux lire. Philippe Manœuvy, La colline qui travaille. Ça, j'en ai entendu parler grâce à Booksider, l'émission littéraire que j'anime, qui est sur Loopsider. C'est vraiment génial, n'hésitez pas à aller voir, je vous mets ça en description. Et ça a l'air un peu, vous savez, récit de vie. Je vous lis un petit bout, par exemple. Le bruit d'un téléphone, l'odeur de l'eau de Javel, le goût d'un Nescafé. Philippe Manœuvy tire le fil du souvenir et tisse l'étoffe d'un roman familial sur 4 générations en commençant justement par le personnage d'Alice, sa grand-mère maternelle, tisseuse de métier. Pointilleuse et déterminée, elle devient la figure de proue d'un mouvement ouvrier au lendemain de la victoire du Front populaire. Sympa, mais rentrez. Il faut faire des choix. Je dis ça, celui d'après, c'est même pas discutable, c'est oui. Le dernier, Émilie Henry, Great Big Beautiful Life. De toute façon, Émilie Henry, ça peut être l'un ou l'autre, hein. J'ai envie de vous dire, soit je vais adorer, soit je vais être... je ne sais pas. Donc on sort par là, on se redit ça. De toute façon, vous pouvez me suivre sur Goodreads, je mets toujours à peu près ce que je pense de mes lectures. En tout cas, j'essaye au moins de les noter. Donc là, c'est l'histoire d'Alice Scott, une éternelle optimiste. Et de l'autre côté, on a Hayden Anderson, qui a gagné un prix Pulitzer. Ils se retrouvent tous les deux sur une île. Tous les deux, ils vont écrire mais exactement la même histoire, la biographie d'une femme que personne n'a vue depuis des années. Ça me rappelle un livre d'elle que j'avais bien aimé où c'est l'histoire de 2 auteurs. Franchement, lui, ça peut être le premier que je lis parce que je mérite de lire des histoires d'amour mignonnes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, nous avons du petit classique. J'en entends parler depuis des années, je l'ai toujours pas lu, c'est The Day of the Triffids de John Wyndham. Ouais, c'est ça, il y a un événement bizarre, la population devient aveugle, sauf quelques-uns qui ont encore la vie, et à Londres, on a un personnage justement qui passe de groupes d'hommes et de femmes pour les aider, mais il y a une menace. Ça me tentait bien, ça me rappelle un peu The Road, qui est un roman que j'ai adoré, donc lui... C'est oui. Lui, c'est pour la rentrée. C'est un petit livre mignon de Michiko Ayoma que j'ai rencontré qui est adorable. C'est une des autrices les plus mignonnes que j'ai interviewées. En plus, il y avait la barrière de la langue, donc c'était pas évident, mais c'était vraiment un amour. Et celui-ci, c'est La forêt au clair de lune. Et vous savez, c'est les livres un peu doudous, les livres un peu mignons qui peuvent faire vraiment beaucoup de bien. Qui me ferait du bien en ce moment, mais qui me fera aussi beaucoup de bien, ce livre-là, je pense, à la rentrée, quand il commencera à faire moche. C'est un truc où on parle de la lune. C'est une personne qui est passionnée par la lune, qui s'appelle Taketori, et elle a un podcast à succès. Je trouve l'idée sympa, des histoires qui se rejoignent. Donc ça, c'est pour plus tard. Nous avons Hitchcock s'est trompé. Ça, je l'ai piqué à Mélanie de La Manie du cinéma. Excellente chaîne YouTube qui parle de cinéma. Je vous encourage à vous abonner immédiatement. Il y a un petit cheveu. Alors, en fait, ça revient sur un film d'Hitchcock qui est Fenêtre sur cour, qu'il faut que je re-regarde. Et le résumé nous dit « Il est impossible de croire sérieusement, comme les 2 héros du célèbre film d'Hitchcock Fenêtre sur cour, que leur voisin aurait tué sa femme, puis l'aurait découpée en morceaux devant les fenêtres ouvertes d'une trentaine d'appartements. Mais leur délire d'interprétation n'a pas pour seule conséquence de conduire à accuser un innocent. Il détourne l'attention d'un autre meurtre, bien réel celui-là, qui est commis devant les spectateurs à leur insu et mérite l'ouverture d'une enquête. » Ça va dans mes petits thrillers, c'est parti. Oh là là, ce livre. En fait, j'ai envie de le lire depuis trop longtemps, mais j'arrive jamais à me mettre dans le bon mood. C'est La mer chantera ton nom de Laura Nfassou. Qui est un livre, pareil, qui est moins dans ce que j'ai l'habitude de lire. Sur l'île de Gorée, Ino rencontre Salif, un mystérieux pêcheur qui l'a séduit avant de disparaître. Peu après, la jeune femme découvre un corps échoué sur le sable. Elle a l'intuition qu'un secret caché, lié au pêcheur et dépassant les lois humaines, se cache derrière ce meurtre. Ah, c'est dur! Qu'est-ce que ça nous dit? Une romance sombre et envoûtante au pays des djinns et aux autres créatures fantastiques du Sénégal. Je le mets dans le... Est-ce que je le mets dans le peut-être? Je le mets dans le peut-être. Mais vraiment, Laura, j'ai très envie de lire ton livre. Là, on va commencer à pouvoir faire du tri. Le garçon venu de la mer de Gareth Carr, ça a l'air trop bien, mais je me dis c'est pas grave si je le lis à la rentrée. Alors, Irlande 1973, un bébé retrouvé sur la plage d'une petite île de la côte ouest fascine toute la communauté. Il est adopté par un pêcheur local et sa femme. Ça a l'air de parler beaucoup d'histoires de qu'est-ce que c'est que la parentalité, donc j'aime beaucoup l'idée. Je voulais vous en parler dans un épisode de Dr Jeannot. Ce format continue bien évidemment. Donc je le mets pour la rentrée. Ensuite, celui d'après, pareil, je le mets dans la rentrée.
En fait, tous les Gamemeister, les pauvres, je vais les mettre dans la rentrée, mais ça veut dire que je vais passer une bête de rentrée. Celui-ci, c'est La glorieuse vengeance de Maud Horton de Lily Pook. Et pourquoi j'ai envie de le lire, me diriez-vous? Eh bien parce que la copine Audrey du Souffle des mots l'a beaucoup montré sur son compte parce qu'elle en faisait une lecture commune et ça m'a trop donné envie. Et il y a des petites histoires de navires, on a une jeune fille qui embarque sur un navire, voilà, j'en sais pas forcément plus. Ensuite, on a Objet céleste de Ruby Todd, où là c'est l'histoire d'une personne où tout a l'air de changer à partir du moment où elle a vu une comète. 1997, Jericho, petite ville d'Australie, suite au tragique décès de son mari, Sylvia, rongée par la culpabilité, projette de mettre fin à ses jours, mais l'apparition d'une comète visible à l'œil nu va bouleverser son destin. Allez, je l'emmène, je change d'avis. Je l'emmène, je vais pas partir beaucoup en vacances. Ah, Eleanor Catton, Burnham Wood, c'est l'un des livres que j'ai lu pour l'Arte Book Club, l'un des derniers d'ailleurs. RIP à ce format qui était incroyable, peut-être un jour ça reprendra sous d'autres formes. On verra bien. C'est hyper intéressant, ça parle d'écologie. En fait, je l'ai lu à ce moment-là, mais je l'ai lu très vite parce que je l'ai lu pour le boulot et là j'ai envie de le lire pour le plaisir. Le résumé est très rapide, c'est un thriller politique et psychologique et il y a écrit « Un grand naïf, une militante écologique, un milliardaire aux ambitions démesurées, de quel compromis, de quel renoncement seront-ils capables à l'heure où leurs idéaux sont mis à l'épreuve ?» Je vais le lire aussi, parce que j'ai un autre livre quelque part qui parle d'écologie. Attendez, je vous le trouve. Et en fait, j'en lis pas beaucoup. Et cette année, j'ai plusieurs fois collaboré avec une association qui est trop cool, qui s'appelle On est prêt, et qui questionne sur les enjeux écologiques, où est-ce que nous, on en est dans notre pratique en tant que créateur de contenu, qu'est-ce qu'on peut faire de plus aussi pour en parler sur nos plateformes. Je trouvais ça trop cool. Et il y a un moment où on a parlé de pesticides. Et je me suis rendu compte que j'avais aucun livre dans ma besace qui en parlait. Et j'ai donc trouvé en librairie Le Crépuscule des abeilles de Célestin Robaglia. Voici la couverture. Et ça a l'air de parler de deux personnes qui voient l'écologie, je crois, de manière assez différente. Elsa et Alice, la militante et le colibri, sont sœurs jumelles. Malgré leurs différences, elles sont intimement liées par leur amour du vivant et par rêve commun, créer une société plus respectueuse de la vie et de l'humain. C'est le genre de livre qui peut faire du bien quand le monde est en train de cramer. Ensuite, Small Rain de Garth Greenwell, j'ai lu quelques pages, j'ai pas accroché. Peut-être parce que, comme je vous le dis, en ce moment j'ai vraiment du mal, il faut vraiment que ça vienne me chercher. Mais c'est l'histoire d'un mec qui va pas bien, c'est un poète, il se retrouve à l'hôpital et il gamberge un peu, il raconte sa life. Je pense que c'est pas le bon moment, donc je le mets de côté. Lui, comment j'ai envie de le lire, mais ça c'est pour l'automne, ça, on est d'accord. C'est La vie invisible d'Adi Larue de Villy Schwab. Vous en avez probablement entendu parler, mais je vous lis un tout petit bout du résumé. Alors je vous lis qu'une ligne, elle est « Une vie dont personne ne se souviendra, une histoire que vous ne pourrez plus jamais oublier ». Bon, je vous lis un peu plus quand même. Une nuit de 1714, dans un moment de désespoir, une jeune femme avide de liberté scelle un pacte avec le diable. Mais si elle obtient le droit de vivre éternellement en échange, personne ne pourra plus jamais se rappeler ni son nom ni son visage. Ok, ça me tente de ouf, mais ce sera pour la rentrée. Mais c'est bien, je vous fais avec un peu d'avance les livres que je vais lire. Écoutez, on se débrouille pas trop mal. Dit-elle, ça a fait péter un de mes boutons. Je me rhabille quand même, parce qu'on n'est pas là pour ça. Il me faisait trop envie quand je l'ai acheté, et il me fait encore très envie. De Shannon Sanders. C'est l'histoire d'une famille où on va avoir toutes les dynamiques entre les frères et sœurs, etc. Surtout les sœurs, c'est que des sœurs. Ça me tente trop, moi, les histoires contemporaines comme ça de famille, c'est oui, donc je ne m'expliquerai même pas plus que ça. Puis j'hésitais. Clarence Angle-Sabin, et le livre s'appelle Malus à contrevent. Et c'est une jeune femme qui a grandi en milieu rural et qui en parle, et ça a l'air vraiment très bien. Entre les trois collines qui l'ont vu naître, Malus se bat contre le temps qui passe et emporte tout sur son passage, l'odeur de la terre, les souvenirs des êtres chers et son insouciance. Ça me tentait bien, mais quitte à lire des livres qui parlent de nature, je préfère ceux vraiment anglais psychologie. Il y avait Mémoire sauvée de l'eau de Nina Léger, je pense que c'est pas le bon moment. Ça a l'air d'être une histoire croisée d'un moment historique. Oui, voilà, c'est ça, ça parle de la ruée vers l'or. Ça a l'air très bien. On me l'a recommandé en librairie, donc bien sûr j'ai dit oui, mais je pense que c'est pas pour tout de suite. Ensuite, nous avons People Person de Candice Carty-Williams. Je comprends même pas pourquoi je l'ai pas encore lu, genre c'est criminel. Pareil, c'est une histoire de plusieurs familles, de plusieurs personnes dans une famille, donc ça c'est oui. Tout de suite. Et autre crime. Le crime, il est là, messieurs, dames. Le crime, c'est White Teeth de Zadie Smith, que je n'ai toujours pas lu, que j'ai essayé de promouvoir plusieurs fois dans le book club quand il y avait des sondages. Personne ne veut le lire et je le prends très mal, je le prends très personnellement. Donc là, ça y est, cette année, je me le lis. Je comprends pas les livres où il n'y a pas les résumés, genre ça nous met que des
des compliments. C'est bien, hein, mais... Bref, mais je vais le lire. Enfin, j'en ai marre de me dire que je l'ai et que je ne le lis pas. Ça aussi, c'était une histoire de famille, mais ça... Enfin, pas tout à fait. C'est The Year of Magical Thinking de Joan Didion. John Gregory et Joan, machin, voient leur fille tomber malade pour la première fois. Ah, mais c'est une autobiographie. Pour plus tard, les autobiographies, hein. Allez, désolé, sinon ça aurait été oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Elle est revenue. Ça me rappelle d'un livre quand j'étais petite, c'est Le loup est revenu. Est-ce que vous avez cette rêve, s'il vous plaît? Dites-moi que oui. C'est écrit par Ainsley Hogarth. C'est un thriller, je crois. Ambilem est une femme accomplie. Elle a un mari parfait, Ralph, drôle et attentionné. Un travail satisfaisant et un projet de bébé. Cerise sur le gâteau, l'horrible mère de Ralph, qui fait du chantage au suicide à son fils depuis son enfance, a fini par passer à l'acte. Non, ouais, non. En fait, il y a des thrillers qui me plaisent. Et il y en a, je suis un peu trigger par les sujets. Écoutez, on avance, il nous en reste plus que 4. Greta et Valdine de Rebecca Carelli. Je suis si faible, regardez la beauté de la couverture. Alors, pendant que Valdim n'arrive pas à passer à autre chose et oublier son ex, ça part à l'autre côté du pays pour essayer de l'oublier. Greta, de son côté, elle a un crush, oui, elle, j'imagine, a un crush sur un petit monsieur. Voilà. Hein. Ah, c'est des histoires de frères et sœurs aussi. Oui, je découvre, hein. J'ai acheté que pour la couverture. Ouh, bah oh. Welcome to Glorious Tunga, ça avait l'air mignon. Ça avait l'air très summer vibe. Voilà. C'est l'histoire d'une zoologiste qui est passionnée par les petites bêtes et tout particulièrement par une espèce de tortue. Et donc elle va aller à un endroit précis pour aller voir ces tortues. Mais c'est elle-même finalement qu'elle va découvrir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait, c'est soit je le lis maintenant, soit je le lis l'été prochain. Donc, je pense que je vais me le mettre de côté. Et les deux derniers, je pense que je les emmène aussi. Eh, ça va, j'ai fait du tri quand même. Nous avons Greta et Marguerite de Kalindi Ranfoul. Trop contente. J'ai adoré son premier livre, donc je pense que je vais adorer le deuxième. Non, mais, excusez-moi, la photo là, madame, c'est quand que vous m'épousez? Genre, ça suffit? C'est pas possible d'être belle comme ça. Bref, je vous lis le résumé. Quand Greta rencontre Romuald lors d'un vol Bombay-Paris, l'hôtesse de l'air aviophobe et l'ophtalmo perpétuellement catastrophié chavire. Seul bémol, Romuald est marié à Marguerite, architecte bretonne au brushing impeccable et père de Sally, joyeuse enfant qui trouve le monde moche. Oh, ça sent l'histoire d'amour un peu complexe. J'aime bien. Et le tout dernier, c'est Gunk de Saba Sams, je vais y arriver. Jules vient de divorcer de Léon. Ah non, Jules a divorcé de Léon il y a 5 ans, mais il travaille encore avec elle dans un nightclub. Elle passe ses soirées à servir des shots, pendant que Léon, lui, il continue de flirter avec des étudiantes. Bah... Et quand il va rencontrer une étudiante de 19 ans, Nîmes, ça va complètement désarmer Jules. Ouais, écoutez, pourquoi pas. Alors, combien ça nous en fait? Alors, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ça va, 21. J'adore lire et je lis beaucoup, donc je pense que c'est faisable. On verra ce que ça donne. Finalement, les peut-être, la pile peut-être va rester dans les peut-être. Et je vous mettrai en barre d'infos la liste des livres que j'ai prévu de lire a priori. Ça compte avec 22 puisque je suis en train de finir Les Trois Mousquetaires. Mais je pense que je vais peut-être faire une pause pendant l'été de toute manière. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était un petit peu chill, j'avais envie de vous montrer, voilà, les livres que j'avais envie de lire. J'en ai oublié un. J'ai oublié Atmosphère de Taylor Jenkins Reid. Pareil, je l'ai commencé, j'arrive pas à me mettre dedans. C'est problématique. Genre en gros, ça nous parle de l'espace, mais c'est sur différentes temporalités, pour le moment j'y arrive pas. Donc ça nous fait 23 livres. Si je les lis pas, c'est pas grave, mais je pense que je vais pas mal lire cet été. Et si j'ai pas envie, c'est pas grave. Voilà, c'est juste une liste où je vous ai montré des livres qui ont l'air sympas. Peut-être ça vous intéresse. En tout cas, moi, c'était un plaisir, une fois de plus, cette année, d'être à vos côtés. C'était une année un petit peu plus difficile que les précédentes. Voilà, j'aime bien aussi me confier à vous, vous dire. J'ai eu envie d'essayer des choses. Il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui ont très bien marché, il y a des choses qui ont moins marché. Il y a des choses qui m'ont amusé, d'autres un peu moins, mais au
moment, j'ai tenté des choses. J'ai plein d'idées à partir de septembre, ça va être trop bien, donc j'ai trop hâte de vous montrer ça. Ça va être trop cool. Et j'aimerais bien vous montrer Jinx, mais elle est en train de faire dodo. Jinx? Oui, elle est trop chou. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous avez prévu de lire, ça m'intéresse. C'est pas du tout droit comme cadre, désolé, mais on est sur la fin. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!